en fait. C'est un enseignement vraiment très important. On avait commencé déjà le dimanche à en parler un peu. On va essayer d'approfondir. Si vous prenez avec moi, j'ai dit le thème, la communion avec Jésus-Christ. La communion avec Jésus-Christ. Ou on peut aussi appeler ça koinonia et koinonos. Koinonia et koinonos. Même notez ça même, c'est même bien. Notez koinonia et koinonos. Koinonia et koinonos. Après on va expliquer ce que ça veut dire. Koinonia, ça s'écrit K-O-I-N-O-N-I-A. Donc je répète, koinonia, ça s'écrit K comme kaki, O comme Olivier, I comme Inès, N comme Nicolas, O comme Olivier, N comme Nicolas, I comme Inès, A comme Anatole. Et koinonos. Koinonos, donc c'est K comme kaki, O comme Olivier, I comme Inès, N comme Nicolas, O comme Olivier, N comme Nicolas, O comme Olivier et S comme sardine. Donc, koinonia et koinonos. C'est deux mots grecs, mais qui se complètent en fait, qui sont... L'un dépend de l'autre. On va dire que koinonia dépend de koinonos plutôt. Est-ce que vous m'entendez bien? Gabriela, ça va? Ça va. Ça a été l'école aujourd'hui? Et Dylan, ça va? Oui, mon évangéliste. Ah, c'est très bien, je suis content. Donc, je disais que koinonia et koinonos, les deux mots sont deux mots grecs, mais qui sont complémentaires. Si vous voulez, koinonia découle de koinonos. Ou je dirais autrement que koinonia a comme racine koinonos, dépend de koinonos, découle de koinonos. Koinonos, ça veut dire plus précisément être joint, associé. Ça veut dire aussi communion. Ça veut dire aussi avoir part. Ça veut dire aussi ami ou amitié. Ça veut dire aussi participant. Je répète, le mot koinonos, le mot grec koinonos, ça signifie être joint. Être joint. Ça veut dire aussi associé. Ça veut dire aussi communion. Cela signifie aussi avoir part ou amitié ou bien participant. Participant. Dans ce mot grec koinonos, on peut le comprendre avec ces différentes traductions ou interprétations. On a être joint, associé, communion, avoir part, amitié et participant. Ça fait au moins 6 interprétations en français. Le grec est plus riche que le français, vous voyez. Un seul mot peut avoir plusieurs sens. Si on prend le mot koinonia par exemple, lui, il peut être traduit par commun, il peut être traduit par commun, il peut être traduit aussi par conforme,
conforme. Le mot koinonia là peut être traduit par commun ou conforme ou communion également. Ça peut être traduit aussi par communion fraternelle. Soit par communion ou bien communion fraternelle. Elle peut être traduite aussi par contribution. Contribution. La contribution pour les courses du marché, par exemple. Pour que vous compreniez bien. Donc, ça peut être traduit aussi par les dons. Dons. Ça peut être traduit par dons. Ça peut se traduire aussi par prendre part. Ça peut se traduire aussi par association. Association. Cela se traduit aussi par dispensation. Dispensation. Cela peut se traduire aussi par union. L'union. On peut aussi traduire ce même mot par communication. 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 Et après, il nous reste deux dernières traductions. On peut aussi traduire le mot koinonia par participation ou libéralité. Vous voyez? Donc, le même mot koinonia, on peut le traduire par commun, ou bien conforme, ou bien communion, ou bien communion fraternelle, ou bien contribution, ou bien don, ou bien prendre part, ou bien association, ou bien dispensation, ou bien union, ou bien communication, ou bien participation, ou bien libéralité. Amen. Ces deux mots grecs que l'apôtre Paul utilise pour nous traduire, pour nous révéler vraiment une pensée très profonde de Dieu qu'il est important de comprendre en fait. Dans notre marche chrétienne, il est primordial vraiment qu'on comprenne bien ce mot, surtout koinonia, parce que koinonos est à l'intérieur de koinonia. C'est-à-dire koinonos donne naissance à koinonia. Koinonia dépend de koinonos. Et je disais, nous allons prendre un texte dans Hébreux 6 avant d'entrer dans le vif du sujet. Prenons d'abord Hébreux 6, le verset 1. Hébreux chapitre 6, le verset 1. Verset 1 et 2. L'apôtre Paul, ou l'auteur de l'épître aux Hébreux, il va dire ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous voyez? Donc, pourquoi j'ai voulu qu'on prenne d'abord ce texte? Parce que tout simplement, dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a certaines choses que Dieu voit comme étant élémentaires. Des expressions, des termes, des fondements, des concepts. Voilà. Le mot juste, c'est ça. Des concepts. Il y a certains concepts. Je crois que quand je dis concept, nous tous on comprend ce que ça veut dire. Il y a certains concepts qui sont en fait des choses élémentaires, des principes élémentaires que Paul, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit des fondements élémentaires qu'on doit connaître. Vous voyez? Et le danger, c'est que lorsque on n'a pas reçu la bonne information, la bonne explication
de ces concepts, on les comprend mal. On connaît ces principes, ces concepts, on a entendu parler de ces concepts, mais on n'est pas convaincu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Comme on avait pris l'exemple, par exemple, de notre sœur Ève. Adam lui avait dit que Dieu nous a dit, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Elle a entendu, elle connaît ce concept, mais elle n'était pas convaincue. Vous voyez ce que je dis? Donc c'est que, entre le moment où Adam lui a passé l'information et le moment où le diable est venu tenter Ève, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et ce qui s'est passé a fait que Ève n'était plus convaincue. Vous voyez? Comme on avait pris l'exemple, par exemple, des Galates. Des Galates qui, au départ, à qui Paul avait prêché l'évangile, avait présenté la prédication de la foi. Paul avait présenté la foi aux Galates. Mais Paul s'est rendu compte que entre le moment où il leur a présenté, ils ont cru. Et après, quelques temps après, il s'est passé quelque chose. Il y a eu des gens qui sont venus renverser la foi des Galates. Vous voyez? Donc, j'aimerais vraiment attirer notre attention sur le fait qu'il est important de bien comprendre certains concepts bibliques. Je répète, certains concepts bibliques. Des concepts comme le renoncement aux œuvres mortes, qu'on appelle aussi la repentance. Il est important, en tant que chrétien, de bien comprendre. C'est quoi? Vous êtes en train de me comprendre? Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui dans les églises, dans le monde entier, qui ont fait des années dans les églises, dans les assemblées, mais qui ils connaissent ces concepts, mais ils sont incapables vraiment d'expliquer en profondeur. Ils sont incapables de défendre, c'est-à-dire la connaissance qu'ils ont. Vous êtes en train de me comprendre? Amen, amen. Parce que, en fait, on n'a pas pris le temps de bien lire, de bien regarder l'information pour bien la connaître. Souvenez-vous, on avait vu le dimanche dans Romains 14, verset 23, que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, il ne suffit pas seulement de connaître. Il faut que je sois convaincu, absolument convaincu. Vous voyez ce que je dis? Regardez, par exemple, prenons Jonas. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, pour que on comprenne bien, et on va parler de la communion avec Christ. Prenons Jonas, le prophète Jonas. Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2, le verset 1. Le prophète Jonas, c'était un homme qui avait cru en Dieu, en l'Éternel, qui servait l'Éternel, qui connaissait l'Éternel. Vous voyez ce que je dis? Il connaissait Dieu. Dieu lui avait dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive pour aller proclamer la parole de foi, la parole de la repentance. Va à Ninive pour aller proclamer ma parole. Jonas, il n'a pas voulu se rendre à Ninive. Il a pris son argent, il est allé payer un billet et il a pris un bateau, un navire. Il s'est embarqué sur un navire pour se rendre à Tarsis. À Tarsis, pardon, merci. Pour se rendre à Tarsis. Vous voyez?
Et il s'est passé des choses durant leur voyage au point que finalement, les marins ont compris que le problème venait de Jonas lui-même. Lui-même, il a avoué et il n'avait pas eu peur et on l'a jeté dans la mer. Jusque-là, tout le monde, on a la mémoire rafraîchie. Mais regardez l'attitude de Jonas, le comportement de Jonas. En fait, Jonas ne savait pas que il allait tomber dans la mer. Mais ce qui m'a vraiment touché avec Jonas, et que vous allez voir que c'était un homme, il connaissait peut-être pas tout de Dieu. Parce que si vous lisez bien le livre de Jonas jusqu'à la fin, Dieu va l'enseigner Jonas. Vous voyez? Le Seigneur en un même jour, il va faire pousser un arbre pour lui apporter de l'ombre et le même, à peine le lendemain, l'arbre va se sécher. Donc Jonas ne connaissait pas tout. En regardant le comportement de Jonas, la personnalité de Jonas, on peut voir que comme il est prophète, il connaît tout parce qu'il dira même à Dieu, je savais que tu es un Dieu de miséricorde et je savais que si je vais à Ninive, je vais parler, tu vas te repentir, tu vas les pardonner, tu ne les frapperas pas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu aller. Donc c'est comme s'il connaissait tout. Bon, on ne va pas dire qu'il connaissait tout, mais il connaissait quand même beaucoup de choses. Vous voyez? Mais vers la fin, Dieu va lui enseigner que Jonas, en réalité, tu ne connais pas tout. Vous voyez? Il y a des choses encore que moi je connais que je ne t'ai pas montré. Parce qu'en tant que prophète, c'est que Dieu montre tout. Et tout ça, c'est dans la communion. On va comprendre. Parce que celui qui est en communion avec Dieu, il devient, comme on a vu, ami de Dieu. Parce qu'on a dit que koinonos, c'est aussi ami. Amitié. Vous voyez? Jonas, on la jette dans la mer. On va lire à partir du verset 1. On nous dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Ensuite, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Maintenant, on dit, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, écoutez bien, regardez bien. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Il commence par sa prière. Il commence sa prière en disant que Dieu m'a déjà exaucé. Est-ce que c'est normal? Oui. Vous dites oui. Pourquoi c'est normal? Par la foi. Par la foi. Donc, il était convaincu de quelque chose. Vous voyez? Jonas, il connaissait quelque chose par rapport à la nature de Dieu. Vous voyez? Par rapport à l'amour de Dieu. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de ses angoisses. Vous voyez? Donc Jonas connaissait que tel que je connais Dieu, bien que j'avais péché, bien que je ne suis pas allé à Ninive comme il avait demandé, mais si je l'invoque, il va m'aider. Donc, il commence sa prière en confessant déjà que Dieu m'a exaucé. Donc, il était convaincu qu'il ne mourra pas dans le ventre du poisson. Vous allez voir avec moi déjà la suite. Regardez, il dit, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Tout est vague et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Verset 5. Mais il dit, mais quoi? Je verrai ton saint temple. Mais je verrai encore ton saint temple. Je verrai encore ton saint temple. Donc, Jonas, il était convaincu
que même si je suis dans le ventre du poisson, je ne mourrai pas dans ce ventre du poisson. Vous voyez la différence? Il était prophète. Il partait à Tarsis. Là où Dieu ne l'avait pas envoyé. Là où Dieu ne l'attend pas. Ne l'attendait pas. Dieu l'attendait à Ninive. S'il avait pris la direction de Ninive, tout allait bien marcher sur son chemin. Écoutons très très bien. Si Jonas avait pris la direction de Ninive, tout allait très bien marcher pour Jonas. Je dis, écoutons très bien. Dieu est là. La présence du Saint-Esprit est là. Ninive, c'est là où Dieu attend Jonas. Vous êtes d'accord avec moi? Ninive, c'est le chemin pour la bénédiction de Jonas. Vous voyez? Le trajet, la marche vers Ninive, c'est la marche pour la bénédiction de Jonas. C'est la marche pour le salut de Jonas. C'est le chemin sur lequel Dieu sera avec Jonas pour son bien. Vous êtes en train de me comprendre? Mais Tarsis, ce n'était pas là où Dieu l'attendait. Donc, le chemin que Jonas avait pris, bien qu'étant prophète, c'était le chemin de la perdition. Est-ce que c'est clair pour nous? C'était la voie de la perdition. C'était le chemin de la perdition. On a dit, entrez par la porte étroite et le chemin resserré. Car large est la porte et spacieux le chemin qui conduisent à la perdition, c'est-à-dire au séjour des morts. Et plusieurs passent par là. Mais très peu trouvent le chemin resserré et la porte étroite. On avait vu que les enfants d'Israël dans le désert, sur plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il n'y avait que 2 hommes. Donc, vous aussi regardez le pourcentage de personnes qui trouvent ce chemin. En fait, trouver la porte étroite et le chemin resserré, cela ne se résume pas à donner sa vie à Jésus, non. Je répète, hein, trouver le chemin resserré et la porte étroite, cela ne se résume pas à croire seulement en Jésus. Cela veut dire en fait être convaincu. Vous voyez? Tant que tu n'es pas convaincu de ce que tu connais, tu vas changer. Vous êtes en train de me comprendre? Mais c'est quand tu es convaincu de ce que tu connais, c'est fini. Plus personne ne peut te changer par rapport à ça. Vous voyez? Parce que tu es tellement convaincu dans ton cœur. Dans ton cœur, tu es convaincu. Et si vous analysez bien avec moi, vous allez voir un individu, un homme, en fait, sa vie est remplie de convictions et de doutes. Il y a des concepts dont l'homme est convaincu toute sa vie. Vous m'entendez? Il y a des concepts dont l'homme n'est pas convaincu toute sa vie. Un homme naturel, ou bien ce qu'on appelle un homme animal par exemple, il est cartésien. Vous voyez? Il est convaincu que demain matin par exemple, le soleil va se lever. Vous me comprenez? Il est convaincu que, voilà, parce qu'il sait, quand la nuit arrive demain, le soleil va se lever. Il est convaincu de ces choses. Il est convaincu que s'il travaille beaucoup, s'il bosse, eh bien, il va gagner beaucoup d'argent.
il va vivre bien. Vous voyez? Si vous prenez un enfant de riche, par exemple, un enfant dont les parents sont riches, cet enfant, il est convaincu qu'il sera aussi riche. Il va vivre dans la richesse. Vous voyez? Donc, ça, je prends par exemple un exemple comme ça, terre à terre, pour nous montrer un individu, un homme, sa vie est remplie de convictions et de doutes. Et avant qu'on ne connaisse Jésus, on avait certaines choses en nous qu'on pensait être vraies. On était convaincu que c'est comme ça. On pensait par exemple que pour qu'un enfant naisse, il faut un homme et une femme. Vous voyez? Pour un homme humain, un homme animal, vous voyez? Pour qu'un enfant naisse, il faut forcément un homme et une femme. Vous voyez un peu? C'est une conviction pour l'homme naturel. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Maintenant, si tu dis à un homme naturel qu'il y a une femme sans aucun homme qui est tombée enceinte et qui a enfanté, il va douter. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il va douter. C'est pour ça que la Bible dit que les choses de Dieu, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est avec un langage spirituel qu'on en parle également. Vous voyez? Donc, Jonas, Ninive, c'est là où Dieu attendait Jonas. C'était pour lui le chemin étroit, la porte étroite plutôt, le chemin resserré qui conduit à la vie. Parce que Dieu l'attendait à Ninive. C'est là où Dieu l'a envoyé. C'est là où Dieu veut le voir. C'est là où Dieu l'attend. C'est là où Dieu a préparé tout ce qu'il faut pour que son chemin, sa marche, soit sécurisée. Vous voyez? Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé à Ninive. Vous voyez? Mais Jonas, lui, il a préféré faire sa volonté. Il a préféré faire ce que lui, il veut. Vous voyez la différence? Le prix qu'on paye en faisant notre volonté. Vous voyez? Jonas, il s'est retrouvé dans la mer, dans le ventre du poisson. C'est là que ce qu'il a connu de Dieu, mais il était convaincu de ça, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est amour. Vous voyez? Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Au verset 5, il dit, je me disais, à partir du verset 4, il dit, verset 5 même, il dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard. C'est ce qu'il se disait. Quand il s'est retrouvé dans la mer, dans le ventre du poisson, il dit, ah, il a compris. Dieu n'est pas avec moi sur ce chemin. Je suis chassé loin de ton regard, mais, il ajoute, mais je verrai encore ton saint temple. C'est comme Job avait dit dans sa souffrance. Vous voyez, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je crois que c'est Job 19 si je ne me trompe pas. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Vous voyez? Donc la parole de foi, en fait. La parole de foi. Et c'est ce qui va faire que Jonas, Dieu va le secourir. C'est ça, en fait. Job 19, verset 25. Je sais, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Vous voyez? Donc, ce que je voulais qu'on partage avant d'entrer correctement dans le vif du sujet, c'est que Jonas, il était convaincu de quelque chose. Vous voyez? Il avait compris. Au début, il connaissait
que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Mais il ne pensait pas que s'il faisait sa propre volonté à lui, s'il prenait le chemin que Dieu ne lui avait pas tracé, s'il marchait sur une route, sur une voie, sur un chemin que Dieu n'avait pas tracé pour lui, il allait être jeté dans la mer. C'est-à-dire, lui-même il dit, tu m'as jeté, il dit du sein du séjour des morts. Donc, pour lui-même, il était descendu jusqu'au sein du séjour des morts. Vous voyez? Donc, c'était le chemin de la perdition qu'il avait pris, Tarsis. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ce que Jonas n'avait pas compris, c'est que ce n'est pas parce que je suis prophète que je peux me permettre tout. Vous me suivez? Que je peux me permettre tout. En faisant cette erreur, par la grâce de Dieu, Jonas a compris un autre concept de Dieu, une autre facette ou concept ou principe ou fondement de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit Dieu ne fait acception de personne. Si quelqu'un il n'obéit pas au concept de Dieu, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre les concepts. Parce que beaucoup de chrétiens, on manipule les concepts bibliques. On proclame les concepts bibliques. On déclare les concepts bibliques. Vous voyez? Mais on ne maîtrise pas. On n'est pas tellement convaincu. Rien que la prière dans le nom de Jésus. Nous proclamons, nous déclarons, mais nous-mêmes dans nos chambres, quand il suffit qu'un démon apparaisse sur notre mur, surtout si on est seul, c'est possible qu'on panique. Vous êtes en train de me comprendre? Donc, Jonas a compris un concept de Dieu. Il faut marcher, et ce concept c'est quoi? Il faut marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Amen. Vous voyez, Jonas a compris, Tarsis, c'est le chemin que moi j'ai choisi. C'est la porte que moi j'ai choisie. Eh bien, Dieu n'est pas là. Donc, si je ne veux pas descendre au séjour des morts, si je ne veux pas aller au séjour des morts, parce que maintenant, il est en train de se rendre compte. J'ai pris le chemin de Tarsis. Mais regardez là où ça m'a conduit. Regardez là où ça m'a amené au séjour des morts, dans les ténèbres. Il dit, du sein des séjours, du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Vous voyez? C'est exactement comme Jésus nous a expliqué en fait. Ici, nous sommes en face de deux chemins, de deux portes. La porte étroite, le chemin resserré, et la porte large et le chemin spacieux. Vous voyez? Et quand Jonas a compris ce concept, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi par la grâce de Dieu, comme il savait en lui. Et c'est ça qui va le sauver. C'est que il n'a pas dit, c'est fini pour moi. Il ne s'est pas laissé mourir. Vous voyez? Il savait dans son cœur, je me répands. Et quand je vais me repentir, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu va me sortir. Je ne sais pas par quel miracle, je ne sais pas par quel moyen, mais je ne mourrai pas dans le ventre du poisson. Il a dit, je sais, je verrai encore ta face. Ça veut tout dire. Vous voyez? Je verrai la face de ton temple. Il dit, je verrai encore ton saint temple. Je verrai encore ton saint temple. Donc, Jonas était convaincu de cette parole. Waouh! Le Saint-Esprit il me parlait de Jonas. Jonas était convaincu de cette parole dans le ventre du poisson. Abraham était convaincu que même si j'ai 100 ans et que Sarah a 90 ans,
le miracle va arriver. Amen, Impossible, amen, amen, incapable. Abraham, la Bible dit que alors que son corps lui disait le contraire et que ses amis lui disaient le contraire, que son entourage, son environnement, sa réalité physique lui disait le contraire, mais Abraham, dans son homme intérieur, il était convaincu. Alléluia. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Amen. Quand il avait 75 ans, même avant ses 100 ans, à un moment donné, Sarah lui a dit, prends ma servante, va avec elle. Parce que la promesse tarde. Abraham l'a fait. Mais après, si vous lisez Genèse, je crois chapitre 15, non, chapitre 17, Dieu est revenu voir Abraham, il va lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Vous voyez? Ça veut dire que le chemin que Abraham, à un moment donné, Abraham aussi avait pris un autre chemin. Il avait commencé par marcher sur un autre chemin. Alors que Dieu lui avait tracé un chemin au départ. Dieu lui avait dit, je ferai de toi une multitude de nations. Je rendrai ton nom grand. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc Abraham a commencé par marcher sur le chemin que Dieu a tracé. Mais à un moment donné, comme les choses tardaient, Abraham, il s'est détourné. Il s'est écarté. Vous voyez? Il a voulu faire sa propre volonté. Puis encore, il a voulu faire la volonté de sa femme. Vous voyez? Prends Agar. Donc c'est la volonté de la femme. Dieu n'a jamais dit à Abraham, un jour je vais t'envoyer une fille, la servante de ta femme, et tu auras un enfant avec elle. Non. Donc, Agar, ou je dirais Ismaël, c'est la volonté de l'homme. C'est la volonté de l'homme. C'est ce que Paul dit dans Galates 5. Vous voyez? Mais quand Genèse 17, Dieu revient voir Abraham. La Bible dit, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Ça veut dire que reviens sur le vrai chemin et marche sur ce chemin que je t'ai tracé. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est comme les enfants d'Israël. En fait, Dieu voulait dire à Abraham, je suis tout-puissant. Fais-moi confiance. Crois, sois convaincu. Je suis le Dieu, je ne suis pas un petit Dieu. Je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Et depuis ce jour-là, Abraham, c'est fini. Il n'a plus trébuché. On le voit même dans Genèse 22, quand Dieu revient encore pour le mettre à l'épreuve par rapport à Isaac. Là encore, il a prouvé, j'ai compris. Vous voyez, quand Dieu lui dit, va me sacrifier Isaac, ton unique, celui que tu as tant désiré. Le même Dieu revient et dit, va me le sacrifier. Abraham n'a pas dit, ah, si c'était nous les hommes. Non, ce n'est pas Dieu. Ah, il va fuir avec l'enfant, il va chercher à cacher son fils. Mais Abraham dit, non, c'est la même voix qui m'avait dit, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. C'est la même voix qui me dit, va et sacrifie-moi Isaac, ton unique fils. Donc Abraham n'a pas hésité. Il est écrit dans Hébreu, il se disait, il pensait, il était convaincu qu'il va le retrouver par la résurrection, que Dieu était capable de ramener à la vie, puisque c'était lui, le fils de la promesse. Puisque Isaac était la volonté de Dieu. Amen, amen. Vous voyez, Abraham était convaincu que Dieu allait ramener Isaac. Et c'est comme ça que Dieu, la Bible dit, il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Vous voyez? Donc Jonas était convaincu. Il a compris un concept. Quand on ne marche pas sur le chemin resserré, quand on n'emprunte pas la porte étroite, c'est le séjour des morts. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, vous voyez, quand on ne marche pas dans la communion avec Christ, quand on n'a pas la communion avec Dieu, c'est le séjour des morts, la perdition
ça conduit au séjour des morts. Vous voyez ce que je dis? On avait vu avec les enfants d'Israël dans 1 Corinthiens 10, la Bible dit qu'ils mangeaient un même aliment et ils buvaient une même eau spirituelle à un rocher qui les suivait. Donc ils communiaient ensemble. Vous voyez? Ils étaient joints, ils étaient unis, ils étaient liés, ils étaient conformes avec quelque chose. Vous voyez? Quand un homme il prend tout le temps une certaine alimentation, l'alimentation qu'il prend lui donne une forme. Je prends un exemple très terre à terre. Pourquoi il y a des gens qui sont noirs, il y en a d'autres qui sont rouges, il y en a d'autres qui sont jaunes, il y en a d'autres qui sont blancs? Est-ce que vous savez que l'alimentation joue? Pourquoi il y a des couleurs? Il y a le climat et il y a l'alimentation. Il y a ces deux choses, il faut le savoir aujourd'hui, si vous ne le saviez pas. Je répète, la couleur que nous avons, ce qui fait que dans le monde, il y a des hommes de plusieurs couleurs. Il y a des hommes noirs, il y a des êtres humains qui sont blancs, il y en a d'autres qui sont rouges, il y en a d'autres qui sont jaunes, ainsi de suite. C'est à cause du climat et de l'alimentation. Il y a des oiseaux qu'on appelle les flamants roses. D'où vient leur couleur rose? C'est à cause de leur alimentation. À cause de ce qu'ils mangent. Ces oiseaux mangent certaines espèces de fruits ils mangent, je crois, comment on appelle? Hein? Ils mangent aussi dans l'eau les oiseaux. Oui, ils mangent certaines choses dans l'eau là. Et c'est ça qui leur donne cette coloration rose, qui fait qu'ils sont roses. C'est pour ça qu'on les appelle des flamants roses. Vous voyez? Et nous sommes noirs à cause de l'alimentation qu'on a en Afrique. Et du climat et l'alimentation. Vous êtes en train de me comprendre? Je vais pousser encore la réflexion plus haut. Un homme qui mange bien, il sera en bonne santé. Vous êtes d'accord avec moi? Il sera en pleine forme. Si tu prends un autre homme qui ne mange pas bien, il ne sera pas en pleine forme. Vous voyez? Donc, pourquoi je prends ces exemples? C'est juste pour nous dire en fait que les enfants d'Israël dans le désert, ils avaient le tabernacle, ils avaient le même aliment spirituel qu'ils mangeaient. Comme ils mangeaient le même aliment, ils communiaient à la même source. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils devraient avoir la même forme spirituelle. Parce qu'ils mangeaient la même chose. En tout cas, c'est disponible pour tout le monde. Le même aliment, ils buvaient la même eau. Hein? Vous m'entendez? Ils étaient soumis au même climat. C'est quoi le climat? L'atmosphère. C'est quoi cette atmosphère-là? C'était la présence de Dieu. Le tabernacle, qui était l'image de la présence de Dieu, qui était l'image de l'atmosphère spirituelle qui les entourait, qui était l'image de l'atmosphère céleste. Vous voyez? Je répète, les hommes, on a plusieurs couleurs à cause du climat et de l'alimentation. Mais dans le désert, les enfants d'Israël, ils avaient un climat qui est le climat qui vient du ciel, qui était donné par le tabernacle, qui amenait une atmosphère. Jésus nous a dit, par exemple, lorsque vous voulez prier, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. » Pourquoi il nous a dit ça? C'est juste pour nous dire, demandez que l'atmosphère sous laquelle vous allez vivre en tant qu'enfant de Dieu soit l'atmosphère céleste. Vous voyez? Le climat dans lequel vous allez vivre spirituellement soit le climat de la présence de Dieu. Quand peut-être en parlant comme ça, peut-être vous ne voyez pas très bien. Quand tu rentres dans une maison où le climat, c'est le climat du séjour des morts, tu vas voir qu'il y a tout le temps des querelles. Quand le climat n'est pas bon dans une maison, dans une nation, dans un quartier, dans un pays, tu vas voir, il y a tout le temps des
problème. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Est-ce que tout le monde, est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Le climat est important. C'est aussi ça qu'on appelle l'atmosphère dans laquelle on vit. Vous voyez? L'alimentation et l'eau que nous buvons aussi est important. Les enfants d'Israël, ils avaient le climat de Dieu, l'aliment spirituel qui vient de Dieu, et ils buvaient à un rocher. En fait, ils communiaient avec quelqu'un. Christ. Ils étaient en communion avec Dieu. Vous voyez ce que je dis? Donc, on a pris tous ces tests pour nous montrer en fait que le tout ne suffit pas de connaître un concept. Il faut vraiment bien le connaître et être convaincu. Alléluia. Amen. Regardez ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 1. Cet esprit merci. 1 Jean chapitre 1. La communion. La communion avec Christ. La communion avec Christ. 1 Jean chapitre 1. Avec moi, Emmanuel est là. L'apôtre Jean nous dit ceci, dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Regardez, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Alléluia. Concernant la parole. Concernant quoi? La parole. Vous vous souvenez, la parole, on a dit que c'est la semence qui nous a engendrés. Alléluia. 1 Pierre 1, le verset, vous vous rappelez? Amen. On avait vu 1 Pierre. Il faut vraiment que... C'est pour ça, vous allez comprendre. Par exemple, souvent, les apôtres, ils disaient toujours aux chrétiens, soyez sobres, soyez sobres, soyez sobres. Ce n'est pas pour rien. Parce que le mot sobre là, ça veut dire en fait, soyez concentrés. Vous voyez? Parce que le chemin de la perdition, c'est le chemin de la distraction, en fait. C'est le chemin de la légèreté. Soyez concentrés dans votre esprit. Soyez posés dans votre esprit. Soyez calmes et nourrissez votre esprit. Nourrissez votre homme intérieur, l'esprit et l'âme. Vous voyez? Changez, renouvelez vos pensées, votre mentalité. Que tout ce qu'il y avait comme doute en vous soit renversé et que, en fait, ce que vous ne pensiez pas hier possible, qu'aujourd'hui vous commenciez par penser que c'est possible. Vous voyez? Ce que vous pensiez hier vous pensiez hier impossible, que vous commenciez par penser que c'est possible, que cela devienne votre conviction. Vous voyez? Et ce qui était comme conviction pour vous hier, qu'aujourd'hui, ça devient nul, quoi. Amen. En fait. Parce que l'homme animal, il a ses convictions, il a ses doutes. Mais les convictions de l'homme animal ne peuvent pas plaire à Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains, vous voyez, que ceux qui marchent selon l'esprit ou selon la chair, en fait, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, les convictions de l'homme animal ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous voyez? Dieu n'a rien à faire. Il n'a que faire des convictions de l'homme animal. Celui que j'appelle l'homme animal, vous le savez, c'est l'homme naturel. J'avais dit dimanche que dans la Bible, on parle de plusieurs types d'hommes. Et pour faire simple, comprenez ceci.
en tant qu'humain, on nous a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc si on pose, on prend un papier, on écrit l'homme égale esprit, âme et corps, on peut traduire ça encore. On peut dire donc, ça me dit que l'homme égale à homme esprit, homme âme et homme corps. Amen. Amen. Vous voyez ça? Et j'avais expliqué que l'homme esprit, c'est celui qu'on appelle l'homme spirituel. Alléluia. Amen. L'homme âme. Parce que ton âme, c'est aussi toi l'homme. Vous voyez? L'homme âme, c'est celui qu'on appelle l'homme charnel. C'est celui que Paul appelle l'homme charnel dans 1 Corinthiens 2, je crois. Vous voyez? Et l'homme corps, c'est celui qu'on appelle l'homme animal. Maintenant, celui qu'on appelle le vieil homme, c'était à la fois ton homme spirituel et ton homme charnel. En fait, c'était à la fois ton esprit et ton âme. Ton esprit était mort dans le passé. Vous voyez, l'esprit de l'homme était mort, donc il était confondu avec son âme dans le passé en tant que chrétien. Et celui qu'on appelle l'homme intérieur, vous voyez, c'était lui. Et quand on reçoit Jésus, la parole qui est une semence incorruptible, c'est important cette précision. Vous voyez? Parce que le chemin de la perdition, en fait, c'est le chemin de l'homme animal. Vous voyez? C'est le chemin du vieil homme. C'est le chemin où il y a la corruption. Et on a vu que la corruption est produite par les convoitises trompeuses. Et celui qui peut être corrompu, ce n'est que le vieil homme. Vous voyez? Autrement dit, ce n'est que l'homme animal. Vous voyez? L'homme sans Christ. En fait. Et l'homme intérieur aujourd'hui, en Christ, ton homme intérieur, c'est lui qu'on appelle l'homme nouveau. Vous me suivez? Amen. Et cet homme nouveau, c'est à la fois l'esprit nouveau que tu as reçu de Dieu et aussi ton âme nouvelle. Ton âme qui est régénérée. Vous voyez ce que je dis? C'est pourquoi on parle à la fois de « il nous a engendrés et il nous a régénérés ». Est-ce que vous comprenez? Amen. Il nous a engendrés et il nous a régénérés. Donc, tu as un nouvel esprit et tu as ton âme qui est régénérée, qui doit maintenant tout le temps être régénérée. Acclamons un peu le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, 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 Saint-Esprit. Oh Dieu, Papa, merci, Seigneur. Vraiment, merci, merci. 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 Amen. Amen. Oui, mon frère. Parce que vraiment, le Seigneur, il est en train de nous faire du bien. Il est en train d'ouvrir nos yeux. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut, en fait. Que les chrétiens soient posés. Que les concepts bibliques, là, que ça ne soit pas comme des récitations, on récite. Non. Qu'on maîtrise, on comprenne bien. Vous voyez, on a lu dans Hébreux 6, on dit les renoncements aux œuvres mortes, le jugement dernier, on a cité plein de choses. Vous voyez, qui constituent en fait des concepts, des choses élémentaires. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a plein d'autres concepts. Et il faut maintenant vraiment prendre l'habitude de chercher à bien connaître, comprendre ces concepts pour être convaincu. Quand tu as bien compris, tu es convaincu. Vous voyez, nous tous on a été à l'école, mais il y a des choses qu'on nous a enseignées qu'on a oubliées. Vous savez ça, vous êtes d'accord avec moi? Si, si. Mais au moment où on nous avait enseigné, on avait bien retenu, on a fait des examens, on a réussi. Mais les années ont passé, on a oublié. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas bien compris en fait. Ce n'était pas, ça veut dire simplement que ce n'était pas rentré dans les os.
dans nos mots, elle ne s'est pas descendue. Amen. Amen. Regardez, l'apôtre Jean nous dit, bon, je disais 1 Pierre 1, verset 23. Vraiment, il faut connaître ce verset. 1 Pierre 1, verset 23. Il dit que puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez? Vous pouvez aussi noter Jacques 1 et on va continuer dans Jean. Je disais que on va voir plusieurs séries d'enseignements vraiment qui vont nous aider à comprendre beaucoup de concepts. Donc, même si on ne termine pas aujourd'hui par la grâce de Dieu, on va continuer d'autres choses la semaine prochaine. Ça va être plusieurs thèmes, mais qui vont nous aider, qui vont vraiment se compléter, en fait. Qui vont nous aider à bien comprendre les choses. Jacques chapitre 1, le verset 16 à 18. Jacques 1, verset 16 à 18. Saint-Esprit, merci. Jacques 1, verset 16 à 18 nous dit: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Amen. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés. Vous voyez? Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, vous voyez ici, on dit, il nous a engendrés. Vous voyez? Il nous a engendrés. Alors que dans 1 Pierre 1 qu'on a lu, il est écrit, vous avez été régénérés. Ici, on dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, c'est la parole. Quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, il va lui dire que le Très-Haut te couvrira de son ombre et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre et la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Vous voyez? La puissance du Très-Haut viendra sur toi. Donc, ce qui avait créé l'enfant dans le ventre de la femme, de Marie, c'était le Saint-Esprit. Vous me suivez? C'était le Saint-Esprit, mais c'est la parole que Marie a entendue. C'est la parole que Marie a entendue et la foi que Marie a mis dans cette parole. Je répète, hein, parce que Jean 1, 14 nous dit que la parole a été faite chair. Donc on sait que c'est le Saint-Esprit, comme au commencement, toujours le Saint-Esprit, il attend. Quand une parole de foi, quand une prédication de foi est annoncée, vous voyez, et que la foi se manifeste, le Saint-Esprit agit. Vous voyez? Donc, l'enfant a été formé dans le ventre de Marie. Comment? Premièrement, à cause de la parole de foi que Marie a entendue. L'ange est venu proclamer une parole de foi. C'est ça qu'on appelle la prédication de la foi. L'ange est venu lui dire, femme, tu seras enceinte. Vous voyez? Marie a dit, je ne connais aucun homme. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous voyez? Et c'est pour cela, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire que elle a écouté une parole de foi, elle a cru.
Quand Élisabeth a vu Marie, il lui a dit, heureuse celle qui a cru. Vous voyez? Donc, il y a deux choses. La parole et la foi de Marie. Donc, c'est la parole, elle a cru en cette parole et cette parole s'est faite chair. Vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est né par la parole. Jésus, c'est la parole. La même parole. La parole vivante et permanente de Dieu. Jésus lui-même est la parole. Vous voyez? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'incorruptibilité est incorruptible. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui est né de la poussière est poussière. Vous voyez? La table, même si elle est table, mais quand même elle vient du bois. Elle reste du bois. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Vous voyez? Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on réalise une semence. Dans le passé, le vieil homme qu'on était, l'homme du passé qu'on était, on était né par une semence corruptible. Vous êtes en train de voir la différence? Une semence périssable, corruptible. Vous voyez? C'est pour ça qu'on ne pouvait pas communier avec Dieu. On ne pouvait pas être en communion avec Dieu. On ne pouvait pas être... on dirait que la caméra là, voilà mon Dieu. Ça s'est coupé. Hein? Ah ouais, ça fait ce que je disais. Non. Non, non, c'est le... D'accord. Ouais, peut-être que c'est la même, je ne sais pas, mais il y a un truc qui le dérange là. Mais c'est pas grave. Avant, ça faisait pas ça, non? Non, c'est pas... Avant, on avait les cultes complets. J'ai changé quelque chose. Il a compris. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. 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 Est-ce que vous mangez bien ce soir? Amen. Donc, la parole s'est faite chair en Christ, en fait. En Marie, et c'est ça qui a donné naissance à Christ. Vous voyez? C'est la même parole, en fait. La parole permanente de Dieu. Donc, vous voyez, dans 1 Pierre 1, 23, on nous dit que nous avons été régénérés. Dans Jacques 1, verset 18, on dit qu'on a été engendrés. Vous voyez? Donc, on a été engendrés. Quand on dit engendré, c'est qu'il n'y a pas eu de régénération. Quand on dit régénération, c'est une comment je vais dire? C'est que c'est la même chose, mais qu'on a régénéré. On a fait une remise. Transformé, en fait. Voilà. Remise à neuf. On a transformé la même chose. Vous voyez? On lui a donné une nouvelle vie. On peut le changer, cette bouteille. Ça peut devenir, je ne sais pas, on va lui donner quelle autre vie là? Un vêtement. Un vêtement par exemple. Merci mon frère Rudel. Vous voyez? Donc on l'a régénéré. Vous voyez ce que je dis? Mais engendrer, c'est que c'est neuf. Parce que la bouteille, si on le régénère, elle devient un vêtement. On lui a donné une autre vie. Vous voyez ce que je dis? Mais si on prend quelque chose de la poussière, par exemple, on prend le sable, vous voyez? Ou, je ne sais pas, une matière première, et on travaille, on fait une bouteille, la bouteille n'a pas été régénérée. C'est ça, elle a été engendrée par cette matière première. Vous voyez? Elle a subi des transformations, la matière première, et la bouteille est née. Donc, notre esprit a été engendré. Donc, nous sommes à la fois engendrés et régénérés. Régénérés où? Dans notre âme. Régénérés. Vous voyez? Mais notre esprit a été engendré. Donc, quand on dit l'homme intérieur,
ou l'homme nouveau, c'est à la fois l'homme, en fait, l'homme engendré et l'homme régénéré. Parce que dans ton homme nouveau, il y a des pensées, il y a des sentiments. Vous voyez? La Bible dit, il y a même l'intelligence. On dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous voyez ce que je dis? Donc, je crois que comme ça, c'est plus complet. Parce que dans la Bible, on parle tellement de beaucoup de hommes. Homme intérieur, homme nouveau, homme spirituel, vieil homme, tout ça. Ça fait beaucoup de concepts. C'est important vraiment de bien regrouper pour qu'on comprenne bien. C'est clair que pour tout le monde. Maintenant, retournons dans Jean. Jean, comme on était en train de lire, Jean 1. L'apôtre Jean nous dit que... 1 Jean. 1 Jean, voilà, 1 Jean. Donc, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc, l'apôtre Jean, il parle de la parole de vie. La parole qui nous a engendrés. Vous voyez? Il dit, car la vie a été manifestée, la parole de Dieu c'est la vie, et nous l'avons vue, excusez-moi, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alléluia. Amen. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. En fait, quand il dit nous vous annonçons, c'est ça qu'on appelle, j'insiste, la prédication de la foi. Parce qu'il faut savoir, il y a plusieurs sortes de prédications. On a déjà vu, il y a plusieurs sortes d'entendement. Vous voyez, quand on dit entendement, on dit la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez, on a déjà expliqué pour qu'on comprenne bien. Il y a plusieurs sortes d'entendement. Donc, quand il dit nous vous annonçons, ce qu'on annonce ici, c'est ce qu'on appelle la prédication de la foi. C'est très important. La vie chrétienne, c'est la grâce et la foi. Il faut très bien comprendre. On a pris le temps dimanche pour bien expliquer. Là où la foi fait défaut, c'est fini. Vous voyez? N'oubliez pas. Je suis puissant, je suis fort, ce n'est pas la foi. Je suis enfant de Dieu, ce n'est pas la foi. Mon vieil homme est mort à la croix, ce n'est pas la foi. Vous voyez? Dès que je commence pas à douter de ça, mon vieil homme n'est plus mort. Parce qu'il n'est pas mort physiquement. On est d'accord? Il est mort par la foi. Donc, nous sommes morts avec Christ, ce n'est pas substitution. Jésus a pris notre place, nous croyons cela, comme Dieu l'a dit. Dieu, c'est lui-même qui l'a dit, et nous croyons, et nous vivons cela. Mais quand je commence à réfléchir, quand je sens quelque chose, et je commence à réfléchir, est-ce que moi là, c'est fini? Vous voyez? J'ai même expliqué clairement. Quand tu sens ces choses, c'est juste un vieil homme. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On a vu dans Éphésiens 4 que celui qui est corrompu, l'apôtre Paul le dit, c'est qui? Le vieil homme. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, on avait lu ça. Je me rappelle, la sœur Karine disait que ce n'était pas dans sa Bible. Mais on a relu et on a vu que c'était dans la Bible. Vous vous rappelez? Donc, celui qui peut être corrompu, ce n'est pas ton homme nouveau. C'est ton vieil homme. Mais pour que ton homme nouveau soit davantage manifesté, il faut que tu sois en communion. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous dit, en fait. Regardez. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Nous vous annonçons la prédication de la foi. Et il dit, à vous aussi, afin que, vous voyez, la prédication de la foi, c'est ça qui amène le Saint-Esprit. Ce n'est pas la prédication des œuvres qui amène le Saint-Esprit, non. C'est la prédication de la foi.
Ah, Dieu est grand. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est-à-dire que vous soyez en koinonia avec nous. Vous voyez? Donc, l'apôtre Jean nous dit, pourquoi ils nous ont prêché? Pourquoi les apôtres ont prêché l'évangile? Ils n'ont pas prêché l'évangile pour que les gens pratiquent la loi. Ils n'ont pas prêché l'évangile pour que les gens continuent de s'appuyer sur eux-mêmes. Pour que les gens continuent de chercher à faire leur propre volonté. Non. Vous voyez? Ils nous ont prêché l'évangile, qui est une prédication de foi pour que nous commencions par vivre et marcher par la grâce. Quand on dit marcher par la grâce, c'est aussi marcher par la foi. Quand on dit marcher par la foi, c'est aussi marcher par l'esprit. C'est lié tous les trois. La foi, la grâce, l'esprit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est les mêmes choses, en fait. C'est les mêmes choses. Parce que la foi, j'avais déjà expliqué, tout appartient à Jésus. Tout. La foi, c'est Jésus. La sanctification, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. Vous voyez? Je ne sais pas, le culte que nous rendons à Dieu, c'est par Jésus. Tout ce que nous avons, c'est Jésus. On est d'accord? Donc, tout ça, on le reçoit par Jésus. Donc, c'est important d'être en communion permanemment avec Jésus. Or, les apôtres ont insisté. En fait, le Jésus ici, c'est la parole, en fait. Le secret, c'est la communion avec la parole. La relation avec la parole. Et on a expliqué tout ce que ça veut dire, koinonia. Koinonia, la communion avec Dieu. La communion avec Jésus. La communion avec la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, réalisons. Hier, on était engendré par une semence corruptible, périssable. C'est ce qui faisait que nous tous, on était des pécheurs. Et c'est pour ça qu'il est écrit que tous ont péché et ils étaient privés de la gloire de Dieu. Il n'y avait pas de juste dans le passé. Il n'y avait aucun juste. Il n'y avait aucun saint. Tous avaient péché. Tous étaient des pécheurs. Tous étaient condamnables. Tous étaient dignes de mort. À cause des péchés. Vous voyez? Mais quand Jésus est venu, il est venu changer les choses. Oh Saint-Esprit, merci. Donc l'apôtre Jean nous dit, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Vous voyez? Donc la communion ici, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est avec Jésus qu'il faut être en communion. Prenez le chapitre 2, verset 6. Il est dit, toujours 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Vous voyez? Vu que l'un est passé, on va s'arrêter là. Oui. Bon, on va juste remercier le Seigneur. Mais on prendra le temps la prochaine fois, on priera un peu. Je vous demanderai vraiment de réécouter les enseignements là, le dimanche et ce soir. Partagez, invitez vos proches parce que c'est important de bien comprendre ces concepts. C'est important d'avoir une foi ferme. Il y a beaucoup de concepts que nous allons expliquer. Nous allons vraiment expliquer pour que chacun vraiment ait une bonne base, un bon fondement. Vous voyez? Pour que quand tu vas te lever, tu vas marcher,
tu vas marcher avec conviction. Vous voyez ce que je dis? Amen. Dieu veut qu'on puisse vivre et marcher avec conviction, en fait. Vous voyez? On nous parle d'Enoch qui a marché avec Dieu. En fait, Enoch était en communion avec Dieu. Vous voyez? Enoch, quand on dit la communion là, c'est une vie. C'est une relation, en fait. Vous voyez? Et les apôtres, les premiers disciples, c'est comme ça ils vivaient. Koinonia là, on a expliqué, ça veut dire aussi communion fraternelle. Donc les premiers chrétiens étaient ensemble. Donc ils étaient unis à Jésus, ils étaient unis entre eux. Vous voyez? Ils étaient en Christ, Christ était en eux, et Christ était aussi en Dieu, dans le Père. Vous voyez? Et entre eux, ils étaient unis. Ils formaient un seul corps. Ils n'avaient pas plusieurs messages. Ils n'avaient pas plusieurs doctrines. Ils n'avaient pas plusieurs, comment je vais dire, interprétations. Non. Les apôtres ont veillé pour que les chrétiens aient la même compréhension. Vous voyez? Paul pouvait dire, par exemple, aux Corinthiens que c'est le même message que nous prêchons. Il disait ça aux chrétiens. C'est fort. Donc, il disait que ce soit les autres apôtres et moi, que ce soit ceux qui étaient apôtres avant moi et moi aussi, c'est le même. Waouh! Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh! Il dit, c'est le même. Pourtant, lui, il n'était pas avec les 12. Il n'était pas là. Il dit, l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais c'est de Jésus-Christ lui-même. Mais le même message qu'il prêche, il dit, le message qu'il prêche, il dit c'est le même. À un moment donné de sa vie, il a dit lui-même aux Galates que Dieu va lui dire de monter à Jérusalem pour aller exposer son évangile qu'il prêche aux apôtres qui étaient là avant lui, afin de ne pas avoir couru en vain, pour être sûr, convaincu que vraiment l'évangile que je prêche, c'est vraiment ça. Vous voyez? Et quand il a exposé, il dit lui-même que les autres apôtres, ils lui ont donné la main d'association. Ils ont reconnu la grâce qui était en lui-même. Oui. Donc, c'est fort. C'est là que tu comprends, l'esprit. Paul pose la question aux Galates. Est-ce que ce n'est pas la prédication des œuvres que vous avez reçu l'esprit, ou ce n'est pas la prédication de la foi? Parce que les chrétiens, on les a tellement, on leur a donné des concepts dans leur tête qui leur font croire qu'il faut beaucoup des œuvres pour voir Dieu, pour vivre Dieu. Donc on aime beaucoup faire les œuvres pour se donner de bonne conscience. L'esprit n'est pas là. C'est l'esprit. L'esprit, c'est la foi. Vous voyez? Et la grâce. Il faut qu'on comprenne bien c'est quoi la grâce. C'est quoi la foi. C'est pour ça que le Seigneur veut que j'enseigne, qu'on pose bien il y a des concepts qu'on va traiter et Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. En même temps, disons merci à Dieu pour ce soir encore. Nous sommes là demain matin, 5h à 6h.